Tov. Le Nishmat, vas-y, avec plaisir. Myriam Bat Plouma. Myriam Bat Plouma. Michael Yosef Ben Sarania. Michael Yosef Ben Sarania. Josette Rachel Bat Simcha. Gabininet Bat Rachel. Gabininet Bat Rachel. Dodi Elio Ben Hana. Dodi Esther Bat Hana. Tov. Quoi? Lorenzo. On arrive maintenant, après avoir fait Iftah. On a étudié sur le Shofet appelé Iftah, la tragédie de la semaine dernière où sa fille a dû être sacrifiée ou devenir vieille fille. Kolehad Kedeitle, l'explication du duel qu'il y avait entre Iftah et Pinhas, que Pinhas n'est pas parti pour annuler le vœu de Iftah, parce que lui il était prêt qu'à une malchoute qui soit al Taharat HaKodesh, c'est-à-dire uniquement si le dirigeant est religieux, si le dirigeant est intègre, si le dirigeant est représentant de la Torah, il est prêt à avoir un rapport avec lui, à l'image de Eliaou qui a fait la guerre avec Ahav tout le temps où il était dans Malchut Israël. Eliaou n'était pas prêt à tolérer aucune digression au niveau de la religion. Pinhas également. De l'autre côté, Iftah, lui, se disait le chef, et en tant que Meller, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'il aille voir le prophète. Lui, il voulait construire la Malchut, il voulait préparer la Malchut. Il a gagné une guerre contre Bnei Ammon, il a fait un éder que par le mérite de ce vœu, il a réussi et il a gagné cette guerre contre Bnei Ammon. Et encore une fois, on a vu plusieurs bourgeons de la Malchut. Lesquels? Par exemple, il a envoyé une missive au nom de Am Israël. Vous voyez, une missive au nom de Am Israël, c'est quelque chose c'est une manifestation et c'est donner une légitimité à Am Israël en tant que État qui peut, de manière diplomatique, s'adresser à une autre nation. Il a fait la guerre. On va voir ensuite qu'il y a des gens qui vont remettre Bnei Ephraim, ils vont remettre en cause sa légitimité, il va les tuer, ils vont en tuer 42 000. Encore une fois, on voit Mishpete Amelucha, comment Am Israël, le roi se permet de tuer des siens au nom de son titre qu'il a de Shofet. Mais en fin de compte, le symptôme et le phénomène Iftah se termine. Regardez page 1. Très rapidement, regardez. Vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez, page 1. C'est pas la Gemara, c'est Shoftim Yudbet. Il y a marqué en haut de manière légère en crayon papier le numéro des pages. Regardez, je lis Pasuk Zayin. Vaishpot Iftah et Israël 6 shanim vayamot. Iftah ha-Gil'adi vaikaver be'al Gil'ad. Finalement, son règne et le temps où il a jugé, où il a sauvé Israël était très limité, ça veut dire à peine 6 ans. Très bien. Là, on va voir quelque chose de passionnant. On va voir comment. Regardez bien. Rappelez-vous des quelques psukim qu'on va lire. 1, 2, 3 psukim. On va lire 3 psukim. Vous allez voir comment la Torah Shebichtav a été avare en détail et comment dans la Gemara, on va nous donner tout un contexte qui est ici omis et escamoté par le prophète et qui a été donné dans Torah Shebe'alpi Ishmipi Ad Moshe Rabbeinu Ad Ivtsan. Regardez, Vaishpot Aharav et Israël. Après Iftah, celui qui a été le dirigeant, c'était Ivtsan mi Betlahem. Ivtsan mi Betlahem. Vaïlo, ce Ivtsan, il avait Shloshim Banim. Il avait 30 garçons, Shloshim Banot, 30 filles. Les 30 filles, il les a envoyées Shila HaHotza. Pourquoi? Pour qu'elles puissent se marier. Shloshim Banot Evid Evana Vinahutz. Très intéressant. De manière extraordinaire, le prophète nous raconte qu'il a marié ses enfants. Il a eu une occupation très importante, ce Shofet, de sortir ses filles pour les marier et de faire venir d'autres filles pour marier ses propres garçons. Vaishpot et Israël Sheva Shanim.
Et il a jugé 7 ans. Vayamot Iftzan vayikaver bevet Lahem. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose. Marier ses enfants. C'est tellement important. C'est tout. Sur Iftzan. Iftah, on a déjà fait. Là, c'est Iftzan. Regardez ce que nous dit Rashi. Un coup de fusil. C'est souligné en bas. Iftzan, c'est Boaz. Ah. Comment ils savent ça? Techef ou miad. Bon iré. Yekiri. Si c'est Boaz, alors ça nous ramène tout de suite à Megillat Ruth. Alors tournez page 2. ויהי בימי שפוט השופטים וירעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב הוא ואשתו ושני בניו. Donc du temps des Shoftim, il y a une famine très très lourde. Ici le Targum Yonatan Ben Uziel nous décompte les 10 ra'av qu'il y a eu dans l'humanité. Vayira'av ba'aretz au temps d'Abraham, Vayira'av au temps de Yitzhak, Vayira'av au temps d'Yaakov. Et aussi le 4e ou le 6e, Vayira'av bimé Boaz, Shetitae, Kefan Shetitae. Qu'est-ce qui s'est passé? Ishmi Bethlehem Yehuda, qui s'appelle Elimelech, il a quitté Eretz Israël. Lui et ses 2 enfants, Mahlon et Chilion. Très bien. Pourquoi il a quitté? Pourquoi il est mort? Il est pas arrivé au devant de la scène qu'il est déjà mort. Regardez dans Rashi. Je vous ai souligné Rashi. Shalom, Baruch haba, Erev Tov. Regardez Rashi. Vayi bimei shefot hashofetim lifnei meloch melech Shaoul. Quand est-ce? De quelle période parlons-nous? On parle avant le temps de Shaoul. Alors quand? Shayu adorot mitparnesim alidei shoftim uvimei iftzan aya. Shamru rabotenu iftzan ze Boaz. Donc ici on est directement dans la période où nous nous trouvons. Au temps de Iftzan. Vayelech ish. Elimelech ashir gadol haya. Était quelqu'un de richissime. Parnas ador. C'était un parnas, un guide. Veyatsa me Eretz Israël lechutz la'aretz. Il a quitté Eretz Israël. Mipene tsarut ha'ain she'ayta ainot tsara ba'anim abaim lidohko v'lachen na'enash. C'était la famine, tout le monde venait taper à sa porte. Ain ra'a, il a quitté. Rashi a été mekatser. Il n'a pas élargi sur les tenants et les aboutissants des faits de Elimelech. Qui était-il? Regardez tout de suite la page 3. Akbar, dans Baba Batra, elle va nous donner beaucoup de détails que nous ne connaissions pas. Page 3, regardez Daf Tzadi Aleph. Daf Tzadi Aleph, Amoud Aleph, dans Baba Batra. Là où j'ai commencé à souligner. Écoutez bien, ça fait frémir. Sur la page de droite, Daf Tzadi Aleph, Amoud Aleph, là où j'ai commencé à souligner. Elimelech, Mahlon, Vechilion, Gedolé, Haddor, Hayou. C'était pas seulement des riches. Gedolé, Haddor, c'était des responsables. C'était les grands de la génération dans tous les sens du terme. Ou Parnassé, Haddor, Penemane, Aneshu, Peneshi, Yatsou, Eretz Israël, Echutz La'aretz. Ah, ils ont quitté Eretz Israël. Alors, le fait d'avoir quitté Eretz Israël, ça leur a coûté la vie. Tov. Très bien. Regardez dans la page d'en face. Dans la page d'en face, Tzadi Aleph Amoud Bet. Là où j'ai souligné. Shehaya lahem levakesh rachamim al doram velo bikshu. Une nouvelle raison. Première raison, ils ont quitté Eretz Israël. Deuxième, on va voir que ces 3 raisons, c'est les mêmes. Deuxième raison, ils n'ont pas prié pour leur génération. Ils ont dit, et nafshi itzalti. Moi, au moins, je suis sauvé de mon sort. Continuez en bas. Ktiv Mahlon vechilion ou Ktiv Yoash vesaraf. Dans Shoftim, ils sont appelés, dans Ruth, ils sont appelés Mahlon vechilion. Et dans Divrei Hayamim, ils sont appelés Yoash et Saraf. Rav Shmuel, Hadamar Mahlon vechilion Sheman, ולמה נקרא Sheman, Saraf ויואש? יואש שנתייאשו מן הגאולה, Saraf שנתחייבו שרפה למקום. Pas bon, ça sert à rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Elimelech, Mahlon et Chilion, on leur attribue 3 fautes. La première, d'avoir quitté Eretz Israël. La deuxième, de ne pas avoir été
solidaire du sort de tout Am Israël en Eretz Israël. Troisième, d'avoir fermé sa porte pour ne pas avoir voulu partager sa richesse avec Béné Eretz Israël. Quel est le point commun de ces trois choses-là? Le point commun, c'est de dire ce qu'on rajoute ici à la fin à la Gemara, Yoash Nitiashu Mina Geoula. Leur capacité à croire que malgré la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, on a une possibilité de se surpasser. Malgré l'impasse dans laquelle Am Israël se trouve, avec le Ra'av, qui doivent se dire dans leur fort intérieur, ça, c'est bien fait pour eux. Moi, je suis Gdolador, c'est bien fait pour eux. T'as vu comment ils se comportent? On fait Avodah Zara sur Avodah Zara. On a dit la semaine dernière qu'on a fait un shidrouk des Avodot Zarot. Jusqu'à présent, c'était Avodah Zara. Les Avodot Zarot, c'était Akadosh Baruch Hu avec quelqu'un d'autre. Depuis Iftah, c'est des Avodot Zarot. Uniquement, on a pris toutes les Avodot Zarot, même des Goïm. On a fait Ashtarot, toutes les Avodot Zarot. Maintenant, ça commence à devenir de la vraie Avodah Zara. Ils doivent se dire, en tant que Parnassé Ador, bien fait pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Au lieu de prendre en charge, d'être responsable de la génération, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enfuient. En shum achrayut. C'est justement ça. Aniloro c'est la sok baiser parce que c'est pas ça le sujet. Mais d'ici tu vois qu'un Gdol Ador, même si c'est permis de le faire, on lui reproche. Parce que ce qu'on lui reproche ici, c'est pas forcément le fait d'être sorti d'Eretz Israël. Parce qu'on a le droit, comme tu dis, de quitter Eretz Israël en cas de famine. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir été Gdol Ador et de s'être enfui. D'avoir fait volte-face et de ne pas avoir pris aucune responsabilité de la génération. Ce qu'on attendait de lui. Lo bikesh rahamim Ador. Pourquoi je dis tout ça? Parce que tout ça, ça vient en relief direct avec Ivtsan et Boaz. Qu'est-ce qu'il a fait Ivtsan? Qu'est-ce qu'il a dit Amram avec sa femme Yocheved? Si c'est pour faire des enfants, pour qu'ils soient jetés dans l'île, on divorce. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Si c'est pour faire Ra'av et que tout le monde meurt, c'est pas la peine. Ils s'en vont. On arrête, on ferme la basta, on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait Ivtsan? Ah putain. Il fait des enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il les marie. Qu'est-ce qu'il fait? Il les marie tous. Et attention, il fait pas non plus un petit mariage. Regardez, la Gemara ici, Tzadi Aleph, là où j'ai commencé à lire en Tzadi Aleph Amoud Aleph, il y a marqué Amar Rabba Baravuna. Si vous comptez à partir des Amar Rabba Baravuna, Amar Rav, Ivtsan ze Boaz. Maïka Mashma'lan. Ki idar de Rabba Baravuna d'Amar Rabba Baravuna Amar Rav. Me'a ve'esri mishtaot asa Boaz lebanav. Boaz, il a fait 120 mariages, 120 festins à l'occasion des mariages de ses enfants. Shenemar va'ilo shloshim banim ou shloshim banot. Il avait 60 enfants, 30 garçons, 30 filles. Pour chacun, il a fait les fiançailles comme un mariage et un mariage comme un mariage. Le aîné, quoi. Qu'est-ce qu'il dit ici la Gemara? Ubekol ahad ve'ahad asa shne mishtaot, ehad bevet aviv ve'ehad bevet hamiv. Alors pourquoi il a été aussi inexistant ce Boaz? Alors d'abord, on comprend tout de suite que si on voit que Elimelech, qui était de Shevet Yehuda, il a séché lamentablement et il a été puni d'une manière honteuse et immédiate. Il est mort. Lui, en tant qu'Etekdolador, il est mort à la Makom, il est mort en Chutz La'aretz. Il n'y a que Naomi qui est revenu. Hashava Misdemoav, de tel point qu'on dit, regardez ce qui arrive à ceux qui quittent Eretz Israël. Eux, ils ont quitté, ils sont morts, il n'y a que sa femme qui revient difficilement. Boaz, lui, pas du tout. Ivtsan et Boaz, non, lui, il prend le taureau par les cornes. Il fait des enfants. Il marie ses enfants. Il marie ses enfants en grande pompe. Ah, il fait mieux. Alors pourquoi il a été aussi, pourquoi ça a été aussi sporadique son histoire 7 ans, il a rien fait. Il est né, il a fait les mariages, il est mort. Il y a quelque chose de spécial, il a eu un problème. Il était de la génération de Guimer, en fait. De celle d'après, il s'est marié. Ouais, non, il était même. Génération, ouais, Emmet. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Regardez ce qu'elle dit la Gemara. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est extraordinaire de regarder la massorette qu'on a eue. Ouf, Roulan, je continue là où je me suis arrêté. Donc, il a fait 120 mariages.
Vous savez, comme quand quelqu'un fait un mariage, lui, je l'invite pas. Pour le plaisir d'inviter tout le monde, mais lui, il aura pas de carte d'invitation de moi. Quoi, ça se fait chez les gosses aussi avec les anniversaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Iftzan Zeboaz, qu'est-ce qu'il a fait? Ufrulan lozimen et manoah. Qu'est-ce qu'on vient? Le pérec d'après, les psukim qui vont suivre, c'est qui? C'est Manoah et sa femme qui vont mettre au monde Shimshon. Il a dit, Iftzan, moi j'invite pas Manoah. Pourquoi? Il dit, Manoah, Yadoua, Befikol. Il est Akar. Il peut pas mettre au monde des enfants. Moi je vais l'inviter, il va pas m'inviter après moi au mariage de ses enfants, je l'invite pas. Oh la vache. Non, écoutez. On lit la Gemara, on va comprendre exactement ce que ça veut dire. Amar, Kudna Akara. C'est une mule, stérile. Bemaï par Ali. Avec quoi il va me payer? Comment il va me rendre? La Gemara dit Tana vekulan metu behayav. Tous les enfants de Iftzan qu'il a marié en grande pompe avec un mariage, tout le monde a dit, champion du monde. Ouais, bah oui. Tous ses enfants, il a enterré tous ses enfants de son vivant. Faut comprendre, quand les d'orage bio. Si d'un côté je le mets sur un piédestal pour dire, lui, à contrario de Elimelech, lui il a fait des enfants, il a pris le taureau par les cornes, il s'est occupé de la génération, il a remis l'espoir à tout le monde. Alors comment il a glissé dans quelque chose d'aussi évident que même Péchou Théam, ils invitent tout le monde, allez on fait la simha, c'est pour tout le monde, puisque lui il est klali, à tel point que ça lui a coûté la vie de tous ses enfants. Regardez page 4. Il avait une svara, Iftzan. De quelle tribu il est Shimshon? Manoah. De quelle tribu ils sont? C'est Dan. Vayhi. Vous connaissez la haftara de Nassau? Vayhi ish echad mitzrayim mishpachat Haddani ushmo Manoah. Dan. Bien sûr. Les amis, apprenez les haftarot à vos enfants. C'est ta haftara de la mitzvah? Non. C'est la haftara de la naissance de ma fille. Ouais, moi aussi, je peux faire cette bar mitzvah aussi, là. Non, ma bar mitzvah, c'est Kitissa. Bah, Yishla, Racha, Israël. Bah, si tu veux, avec grand plaisir. Alcool Panim. Directeur, là. Il est de Dan. Et alors qu'est-ce qu'ils ont, Dan? C'est exactement les parachutes qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'il y a? Dan, Me'asef lechol ha'mahanot. Dan, hayarud sheba shevatim. Il était de laisser pour compte. Le plus petit, c'est le dernier qui est celui qui termine. Regardez ce que dit le Midrash dans Parashat Kitissa. En lecha gadol mikol hashevatim mishevet Yehuda, ve'en lecha yarud min shevet Dan. Il était le fils des servants. Il y avait 4. Seconde. Et quoi? Il s'est dit, Iftzan dit, moi je suis Mahamid la Malchut. Moi je suis mi Bethlehem Yehuda. C'est que Bethlehem, c'est Bethlehem Yehuda. Je suis de Yehuda. Je vais être Mahamid la Malchut. Je vais être Mahamid, Malchut Israël. Tout le monde sait que Lo Yasur Shevet mi Yehuda. Il s'est dit, pas avec Dan. Dan c'est Yarud min Shevatim. Je veux pas de lui. Moi je veux que ce soit, on a déjà dit que quand il est question de Malchut, on a besoin du Yihus, on a besoin du sang bleu. C'est pas seulement de la Ga'ava. La Torah a dit, Lo Yasur Shevet mi Yehuda. La Malchut, elle passe, la royauté, elle passe par hérédité. Il y a une hiérarchie, il y a un titre de royauté qui passe de père en fils. Il s'est dit, sauf que, il s'est dit Boaz, non, je l'invite pas parce qu'il veut pas parce qu'il me par Ali, ça veut dire, pas il va pas me rendre, il va pas pouvoir m'inviter. La malchoute que moi je veux faire, la malchoute. Pas seulement il n'a pas, quand il dit qu'il était, comment dire, il était stérile, il était pas seulement stérile. Ce qui va sortir de Manoah n'a pas de lendemain. En étant du attribut de Dan, il n'a pas la capacité de pouvoir construire avec moi la malchoute. Tout ce qu'il fera sera quelque chose qui sera stérile, qui ne pourra pas donner des fruits. Et il s'est trompé amèrement et lourdement, comme on le voit dans les parachutes de Trouma et Tetzavé.
D'où il vient? Avec El Pekoudé. D'où elle vient Troumat Mishkan? Par qui va être fait le Mishkan? Betzalel ben Uri ben Hur le Matte Yehuda, ve Aholiav ben Ahisamach le Matte Dan. Et la mettra Shraat Shechina. De Yehuda jusqu'à Dan. עד הירוץ שבשבטים, מאסף לכל המחנה למתדן ויסעו. Si on n'a pas tout le monde, c'est מכף רגל ועד ראש. בזה הוא נפל. Tous sont morts. Une malchoute comme ça, qui n'inclut pas tout Israël, לא צריך. C'est une nacham dans Shulchan Aruch, Shaliach Tzibur qui dit, chante quitte tout le monde, sauf mon ennemi juré, et ben même ceux qui sont pas ses ennemis jurés, il les rend pas quitte. Parce que Shaliach Tzibur, c'est Shaliach Tzibur de la tête aux pieds. C'est pas Shaliach Tzibur de tout le monde sauf mon petit doigt. C'est mon petit doigt, donc c'est rien. C'est ou tout ou rien. C'est halakha. Quand il dit non, celui-là, je vais. Non, quand on a vu la de il n'a invité que le Joachim Yehuz, mariage. Non, tout le monde sauf Dan. Ça veut dire, Manoach, il était aussi apparemment le chef du Shevet. C'était une amira. C'est-à-dire que c'était un symbole de dire, moi, je construis, moi, mes enfants, mes fils, mes filles. Quand Elimelech, lui, a glissé, moi, je suis en fait l'espoir du peuple. L'espoir du peuple, ça veut dire, je fais des mariages, et je veux la construire, cette malchoute. On fera ça sans toi. On fera ça sans toi, Dan. Pourquoi? Parce que Dan, toi, tu n'as pas, tu es Akar. C'est vrai aussi, peut-être qu'il n'avait pas d'enfant, comme Manoach. Et sa femme, ils n'avaient pas d'enfant. Il y en a Akara, Ben. Le malach, il va venir, il va lui dire, écoute, t'as pas d'enfant, tu en auras. D'accord. Mais c'est pas seulement une stérilité qui était fortuite. C'est une stérilité dans le sens que Dan, il peut pas donner, il peut rien amener à la malchoute. C'était ça l'erreur. Attention, on va voir. Il s'est pas arrêté là. C'est bon, Ired. C'est ce que les Boaz, quand on vit la méga de route, ça a l'air d'être un mec sympa. Ah bah oui. C'est un gentil. C'est un gentil, ouais. Alors. Top. Regardez juste le niveau Moussari. Regardez, reprenez la page 1. Regardez le Rada qui nous donne un Moussar extraordinaire. J'imagine que chacun de vous a pu voir ça d'une manière ou d'une autre dans les différentes stations de leur vie. Regardez dans le Radak, page 1, les Lametra. Pourquoi c'est ramené ici, cette histoire-là du mariage? En bas, regardez, page 1, en bas, à gauche. Dans le Radak, dans Shoftim. Lametra. Chez Loïd Gaé Adam, Lobé Ancher. Il a perdu tous ses enfants. Loïd Gaé Adam, Lobé Ancher, Lobé Banim. Un homme, il ne doit pas s'enorgueillir ni de son argent, ni de ses enfants, de ses filles, rien du tout. Qui Iftzan, Asa Shishim, c'est Odot ben Banav uvnotav. Il a fait des mariages gargantuesques. Ovkulan Lozimen Manoach. Il n'a pas invité Manoach. Il dit Shaya Akar, Vayama Kudneta Akarta Bemay Parali. Il s'est dit, j'ai rien à faire avec Manoach. Ira'alom Ipeneze chez Kulan Metu Behayav. Finalement, lui qui était celui qui a réussi dans sa vie, qui a eu tout, il a tout perdu. Ve'ayalo le Manoach, par contre, Manoach, Ayalo Manoach ben Kayam, lui il a eu un fils qui a tenu. Vayashofet Israël. Shimshon est connu jusqu'à aujourd'hui comme l'un des plus grands shoftim. C'est le summum des shoftim, c'est Shimshon. Donc, regardez d'un côté Iftzan avec 60 enfants, il n'est rien resté. Et Manoach avec aucun enfant. Le petit dernier, il a réussi à avoir. Shimshon, on dit qui est de Mouto Shel Makom, il appelait Shimshon au nom d'Akadosh Baruch Hu, qui Shemesh Umagen Hashem. C'est pas qu'il donne, disons, le Bechir à Shoftim? Non, quand on arrivera, sur Alav, toute la névoie d'Yaakov Avinu, Dan, Gad, non, Yehidan, Nahash, Alederech, Shefiforn, Orach, tout ça, c'est à propos de Shimshon. Toute la bracha de Yaakov Avinu pour la tribu de Dan, elle est sur Shimshon. On verra ça c'est la prochaine fois. Ok. Kira'a Hashem Elbono, Be'elbono, Vetov, Hu im Kabbalah et Ha'etzlam. Tov. Ça veut dire que c'est vraiment, c'est le moussard, quelqu'un il s'arrête sur un instant présent de se dire lui il a tout et moi j'ai rien. Tov. T'es d'Arlecha. La retourne. Merci. La retourne. Bien sûr. Bien sûr. Très gentil. Très très gentil. L'expérience. Tov. Maintenant, alors qu'est-ce qui s'est passé finalement? Et là, je vais vous dire un midrash extraordinaire. On va voir que finalement, Boaz, il a eu la force de se retourner. On voit parfois, il y a des situations qui sont figées.
Il a fait une erreur, ça y est, tout est fini, on ne peut plus rien faire. Et il reste, il n'a pas la possibilité d'être dynamique et de rebondir sur son erreur. Iftzan et Boaz, et pourtant, il y a deux personnes. Il y a Iftzan Et il y a Boaz. qui a échoué, et il y a Boaz. Boaz, qu'est-ce que ça vous rappelle? Bo-oz. Veiten oz le malko veyarem keren meshiho. Oz, c'est toujours le mot de malchut. Oz, la force, c'est la malchut. Veiten oz le malko. Il donne la force à son roi, veyarem keren meshiho. Bo, en Boaz, Bo-oz. En lui, il y a la force de la malchut. Iftzan et Boaz. Si c'est Iftzan et Boaz à part le Boaz, non. Il y a deux personnes. Il y a Iftzan, il y a sa première phase, qui n'a rien donné. Mais il va se retourner. Avec Ruth, il va réussir et il va faire quelque chose d'extraordinaire. Regardez le Maharal dans Hidushei Agadot, ça correspond à la page 5, c'est très très léger la manière dont c'est écrit, mais... Il y a des fausses routes alors. Quand est-ce qu'on a pris conscience? Merci. Fais-moi plaisir. Merci, monsieur. Non, mais à un moment donné, il en a pris conscience. On va voir, c'est ça ce qu'on va dire. C'est ça. Moi, je pense que c'est son père. Iftzan et Boaz. Venir aider Balomar. Vous l'avez, Hidushei Agadot du Maharal de Baba Batra. Venir aider Balomar, She'en Simcha biribui banim klal. Le même moussard que le Radak dit, il nous ramène le Maharal. Pas avoir, le tout, c'est pas d'avoir énormément d'enfants. Kilifamim arbe banim en davar bahem. Ou metu. Toi, tu peux avoir plein d'enfants, ils meurent tous, hasve shalom. Kilifamim ehad mimale kol ha'olam. Il y en a un qui peut remplir le monde entier. Veze she'amar Iftzan ze Boaz. Ça veut dire quoi? Kaele Iftzan banim arbe meod. Vekulam metu vayalo ben ehad venishar kayam. Très bien. Sautez la ligne, voyez. Parce que, il y a ici, je vous ai pas lu. Regardez dans la Gemara, excusez-moi de vous tourner la tête. Regardez le Maharal sous le coude et revenez dans la Gemara qui est page 3. J'ai sauté une ligne très intéressante. Regardez, juste avant Amaraba Baravuna, il y a Amar Avitzhak. Oto ayom shebat Ruth Moavia le'eretz Israël meta ishto shel Boaz. Le jour où C'est un commentaire, non? attends, mais C'est un commentaire. le jour où Ruth est revenue avec Naomi, elle a regagné Eretz Israël. Ce jour-là, la femme de Iftzan, la femme de Boaz, est morte. Donc il a perdu tous ses enfants et il a perdu sa première femme. Qu'est-ce qui reste? Galmouda, il est Galmoud. Elle était Ruth Galmouda et lui était rien. Ruth, quand elle est revenue en fait d'Eretz Israël, c'est converti, pas converti. Bon, elle est repartie avec lui. Ba'asher telchi eler. Elle est venue avec, elle a suivi Naomi. Mais le jour où elle a franchi Eretz Israël, sa femme, ça veut dire quoi? Dit le Maharal quelque chose d'extraordinaire. Regardez, reprenez le Maharal. Juste avant, là où j'ai souligné, Gam ishto harishona nasa et Ruth veolid oved kaele Boaz. Shte shemot Iftzan u Boaz mitzad shte bechinot. אחת לרות המואביה ובחינה אחת לאישה ישראלית. מן רות נולד ובא מלכות בית דוד שהוא קיום העולם, ומן ישראלית יצא זרע של תוהו ואין בו ממש. Point. Regardez dans le top. M'explique. Alors qu'est-ce qu'on a gagné ici? On a gagné comme ça. Ce qu'on a dit de Iftzan à Manoah, finalement, c'est passé avec Boaz lui-même. On a dit non, regardez un peu lui, il a roulé les mécaniques avec ses mariages et tous ses enfants sont morts, tandis que finalement, celui à qui il n'a pas fait la tova qui s'appelle Manoah, lui, il a eu un enfant qui s'appelle Shimshon qui a rempli le monde entier. Non. Lui-même, Boaz avec lui-même, avec sa première femme, il a eu 60 enfants, il n'est rien sorti. Il a eu une deuxième femme qui s'appelle Ruth, va être issue de cette union David Amelech après quelques générations. Pas seulement d'une personne à l'autre, on va voir ça tout de suite. Même avec lui-même. Ça veut dire quoi? En fait, on a dit que la malchoute, elle ne doit pas seulement... On a eu un premier hidouche, la malchoute, elle englobe la totalité de Am Israël. Mi Yehuda Addan. C'est un premier hidouche qu'on a eu ici. Il a compris ça.
Boaz. Il l'a compris. Donc il vient à Malchut, c'est Hesed. Il va voir Ruth, il va se marier avec elle. Et comment ça va se passer? Est-ce qu'on a une possibilité? Écoutez, je vais vous donner, on va lire un dernier midrash. Regardez page 6 et on va avoir ici un avant-goût de quelle est la grandeur et la hauteur de Malchut Israël. Regardez page 6. Dans son mariage, on a l'impression qu'il sera avec une femme encore. Non. Il va chercher une petite chez Dan. Non, Ruth, elle est pas du tout, c'est une convertie. Oui, mais c'est Moavia. C'était la belle fille de Tolador. Mais elle est revenue quand les Bochet de Panim en Israël. Ils sont venus. Elle avait pas de quoi manger, Nomi, quand elle est revenue. C'est la femme riche, c'est ce que je veux dire. Oui, mais elle avait tout perdu. Ses enfants, sa fortune, tout. Alors voyez, regardez. Quand Boaz va avec Ruth, il est écrit dans Perek Dalet Pasuk Yud Gimel, Vaikach Boaz et Ruth, Vatehilo le Isha, Vayavo Elea, Vaiten Hashem la Erayon, Vatelet Ben. Alors écoutez bien. Regardez le premier midrash d'Avar Aher, ou d'abord depuis le début. Vaikach Boaz et Ruth tout en haut, Reuya Italo. Pourquoi tout en haut dans le midrash là, Reuya Italo? Ça veut dire quoi? Pourquoi dès qu'elle est rentrée, sa première femme est morte, elle lui était Reuya Misheshetim Bereshit. Continuez, Davar Aher, Vatehi Mashma Shelo Aita Reuya Lekach. Ela she'achshav nitahava ba Davar Hadash. Amar Rabbi Shimon Lakish Aikar Motarin Betarechem Lo Ayala Vehakak Ra Kadosh Baruch Hu Aikar Motarin. Premièrement, le jour où il s'est marié avec elle, Akadosh Baruch Hu a régénéré en elle une matrice. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Qui c'est qui lui a dit ce hidouche là? Qui c'est qui lui a dit ce nes là? Où c'est qu'il est marqué? Vayavo Elea, écoutez bien. Il m'a mikra katuv yefshar leomro. Vayavo Elea. Amrou. Midrash Zuta. Oto laila sheba alea. La nuit où Boaz est parti avec Ruth, la même nuit, la seule nuit. Met. Cette même nuit, Boaz lui-même est mort. Kevan shelo nizkar shmo shel Boaz mikan vaelach. Ah, ça c'est toi. Kilo. עכשיו, מה אנחנו אומרים? Alors, là, on fait un arrêt sur image. Elimelech, Machlon et Chilion ont quitté Eretz Israël, ils sont morts. Pourquoi? Parce que Loéminou Bador, ils n'ont pas cru en la Géoula, été à Shomina Géoula, ils n'ont pas pris de responsabilité sur le Dor. Ils ont quitté Eretz Israël. Ils n'ont, ce qu'on a expliqué depuis le début du livre, que le Limut Zchut à la Dor, c'est ça la seule possibilité de pouvoir passer, surmonter la Tkoufa des Shoftim. Les Ha'amik et Tabrit, comprendre le lien profond qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Israël, qui est au-dessus des mitzvot. Juste l'histoire de Ruth, c'est juste avant, c'est vraiment les derniers Shoftim. Non, c'est Iftan, c'est maintenant. Non, à part Iftan, c'est une Agbala, je présume, entre les deux. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Vaï bimé shevot hashoftim. Si on t'avait pas dit que Iftan c'était Boaz. Ouais. D'accord, tu lis Ruth. Ah, tu sais pas? Tu sais dans quel coup passer. C'est Vaï bimé shevot hashoftim, Parce que c'est marqué. Hein? C'est marqué dans Ruth. Vaï bimé shevot hashoftim. Autrement, tu sais pas que c'est le premier passouk de Ruth, Vaï bimé shevot hashoftim. Si tu lis Ruth sans lire ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, ouais. Tu sais pas dans quel coup passer. Ouais, ça fait dans les 300-400 ans, combien c'est les C'est 350 ans, c'est long. C'est très long. Sauf si on a une connaissance autre, quand est-ce qu'il y a eu ce Rahav? Parce que cette famille, on ne sait pas exactement quand on a une autre information qui est complément circonstanciel de manière. Il y avait le Rahav pendant cette période-là. Kacha ou Kacha, Zelo, Chutz Mizat, on n'a pas. Mais c'est le début. Et Rahav Baaretz, je pense pas qu'on a attendu beaucoup de Rahav. Il y a eu autant de Gidron, où il y avait aussi un Rahav de temps de Midian, ils n'avaient pas de quoi manger. C'est là. Alors, on a dit Elimelech Machlon et Chilion parti. Boaz, lui, il prend la relève. Il fait des enfants, Ouma Amin, à l'image de Amram, une fois que sa fille Myriam lui a dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Marie-toi, le Goël va sortir. C'est ce qui s'est passé. Tu rends le désespoir chez tout le monde, il s'est remarié, c'est ce qu'il fait. Boaz, il fait Peria Verivia, il se marie, il a des enfants, il les marie, il est Ma'anir Uveirao. Mais attention, il a une vision bien arrêtée de la Malchut. La Malchut, elle est qu'à une élite. La Malchut, elle ne revient pas à tout le monde. C'est le roi d'eux. C'est pas le roi de tout Israël. Ta'out.
Aïta tser l'ilmod mais Mishkan. Le Mishkan était Mikafregel vers la gauche de Yehuda jusqu'à Dan. T'aurais dû apprendre Tarot, c'est-à-dire ils sont tous morts. Alors il a une Harit de Tikva, oui. Boaz. Beiten Oz les Malko. Il a une possibilité de lever la tête. Mais attention, il faut comprendre. Et là c'est la première fois où de manière effective, on va construire la Malchut. Qui c'est qui est fort, qui se rappelle quand est-ce qu'on avait déjà dit un remez à Malchut Bet David au début du Sefer? Ehud Ben Gera, il est parti voir Eglon Melech Moav, il lui a dit Dvar Elokim Elecha Melech. Tout de suite il s'est levé, Eglon Melech Moav. Le gros. Bizrout qu'il s'est levé, par le mérite il s'est levé, Atid Latzet Mimenu, Ruta Moavia. Tout le Sefer Shoftim, il est en train de construire en filigrane, de manière derrière, il construit la Malchut Israël, la Malchut Bet David. Eglon Melech Moav, au temps de Ehud Ben Gera, il s'est levé. Ah, tu sais, comment dire, tu sais reconnaître, tu sais voir, Kvod Hashem, tu auras le mérite. On avait expliqué à l'époque que le Midrash, il dit, à propos de Vayered Yehuda Me'etecha, vous vous occupez à vendre Yosef, Atem Asukim Bimchirato Shel Yosef, Ani Asuk Lavi Oro Shel Mashiach. Vayered Yehuda Me'etecha. Au moment où tout est noir, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de faire Oro Shel Mashiach. Quoi Oro Shel Mashiach? La lumière du Mashiach. L'idée, c'est le fait de la conception du Mashiach, elle est en train de se faire maintenant comme un bébé qui est conscient, on le voit pas, il est dans le ventre. C'est ce que je fais à Akadosh Baruch Hu avec Eglon quand c'était vraiment Hoshech Hafela. Et maintenant, quand ça reste encore la Hoshech, c'est Ra'av, le Gdolador, il s'enfuit, on voit rien. Celui qui va mettre au monde la Malchut, qu'est-ce qui se passe? Sa femme va mourir, ses enfants vont mourir. Lui-même va mourir. Il va rien rester de lui. Mais, il va mettre au monde ensuite le Mashiach. Qu'est-ce que ça nous apprend ça? Que Malchut Bet David, les Ma'ala Mikola Saga. La Malchut Bet David, elle est au-dessus de l'entendement. Si on croit que la Malchut Bet David, elle est la continuité de quelque chose qui l'a précédé, erreur. Comment c'est caractérisé? Toute personne qui a précédé la Malchut Bet David, anéanti. Ah, je comprends pas, mais il a juste anéanti. Pas parce que c'est une punition. Les Lamed Otanu, pour nous apprendre que tellement haute, tellement élevée est-elle, notre conception, notre possibilité de la toucher, de l'effleurer, elle est minime. Mais, quand le Baruch Hu continue, malgré cette obscurité épaisse qu'on vit, il continue à la construire, la concevoir et l'avancer au fur et à mesure. Après cet avancement de quoi? De Gidron. Après cet avancement de quoi? De Yiftah, on a encore gagné un shlav. Quand le Baruch Hu, il continue encore. Il pousse la gestation du fœtus, elle continue encore à grandir. Je comprends pas qu'on a avancé. Ah, Yekiri. Non, je comprends pas qu'on a avancé Par rapport à quoi? Par rapport à la semaine dernière. Jusqu'à présent, Eglon Melech Moav, il a eu le mérite qui sortira de lui Ruta Moavia. Pas seulement on a eu le mérite. De manière effective, Boaz va mettre au monde la lignée de David Amelech. Pas seulement. Donc ça c'est quelque chose. Je veux renforcer ce qu'il dit Yoni. Il y a deux choses. Tu dis deux choses différentes. Première chose, on parle d'un Eretz Sgouli Shel Malchut David. C'est ce qui est au-dessus de l'entendement, qu'on peut pas atteindre, qu'on peut pas. Les Mala Mikola Saga. Mitzad Echad. Mitzad Sheni, on voit que ceux qui ont engendré cette Malchut, c'est quand même des gens qui quelque part ont eu des srouyot. Par exemple Eglon, par exemple Ruth, et par exemple Boaz. Et puis Boaz, tu nous as dit toi-même qu'il a marqué que Boaz, Boaz, c'est-à-dire Bo Koach, il était les Batartit Veukam. Alors, et puis il est mort juste après, comme si qu'on avait juste besoin de son Zera quelque part, pour que lui il donne le Zera de la suite. Non, mais c'est-à-dire, est-ce que c'est oui Eretz Gouli à la limite, peu importe ce que font les gens? Ou alors, est-ce qu'ils ont vraiment eu ce mérite chacun l'un après l'autre pour pouvoir faire avancer les choses? Mais Vadek, en fin de compte, on a besoin de cette personne-là et pas d'une autre. Pour essayer de répondre à ta question, on va prendre. Qui c'est? Ammon et Moav. Quelle a été leur Middatova? Ammon et Moav. Ve'ish'en ba'aretz lavo alenu kederech kol haaretz. Ça veut dire quoi? Ils étaient avec leur père. Ils ont dit... on est seul au monde. Lot, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de maman. On est tout seul. On va aller avec notre père. Ah, c'est l'inceste. C'est une catastrophe. Une fille. Mais, c'est la fille avec son père. Mais d'un autre côté, c'est Hesed. Emrotzim lamshich et adorot.
C'est exactement ce qu'il a fait, Boaz. Cette étincelle, elle existait aussi chez Boaz avec, par quoi il est caractérisé, Boaz? Par des enfants, par des mariages. Par quoi ils sont caractérisés, Mahlon et Chilion? Rien du tout. Ils se sont mariés avec Nashim Nochriot. C'est quoi Nashim Nochriot? Donc, Shulchan Aruch dans Even Hazer, il dit, plus grave que toutes les harayot de se marier avec des goyot, que toutes les harayot, tu vois, avec les liaisons interdites, ton fils c'est ton fils. Peut-être qu'il est mamzer, peut-être qu'il est pagoum, tout ce que tu veux, mais ton fils c'est ton fils. Tu vois, avec une goya, ton fils c'est pas ton fils. Il est le fils de ta femme, de la femme avec qui tu es allé, mais c'est pas ton fils à toi. Mahlon et Chilion avec qui ils se sont mariés? Ruth, elle était goya avant de se convertir. C'est quoi? C'est que la Hemshechiyut, c'est exactement l'inverse qui s'est passé avec Elimelech. Ces dirigeants-là qui étaient Elimelech, Mahlon et Chilion, Gdolé Adorayo, rien. C'est mur, kir. C'était une impasse. Kenegedze, on a exactement l'inverse. Boaz, qui lui Hemshechiyut Adorot, ça n'a pas marché. Mais attention, mais après, ou c'est une colle à quoi, c'est-à-dire que c'était même une bi'a que c'était possible qu'il était malade. Il était malade, mais ou noten et colle à quoi, comme quelqu'un qui se sacrifie à tkot à kohot jusqu'à ce qu'il ait plus de force pour mettre au monde. C'était ça Boaz. C'est pas seulement un onesh qu'il a eu, il a tout donné jusqu'au bout de ses forces pour finalement mettre au monde de ce tamtit akohot de Hesed, de la quintessence de cette force de vouloir donner, de vouloir continuer, c'est passé chez Ruth pour après mettre au monde le Mashiach. Zé Mashekara pose d'abord Atsum Barav. Et donc, on arrive finalement de cette situation-là, qui était totalement noire, on arrive finalement à, pendant que tout était noir, pendant que tout était l'obscurité, Akadosh Baruch Hu continue à avancer et à mettre et à concevoir le Mashiach. Tu dis comment on a avancé? On a avancé une seconde. Je vais définir petit peu ma truc. On a vu chaque semaine qu'on rajoutait un caractère supplémentaire à la royauté. On avançait vers la voilà. Boaz, à part la Hazout. Ah, j'ai une réponse. On est entre eux, on est justement. Regarde, on est en même temps que Manoah. On est exactement entre les deux montagnes. On a dit dans le premier passage qu'on a dit la semaine dernière, Vayishlach Hashem et Yeruba'al, Gidon, Ve'et Bedan, Shimshon, Ve'et Yiftah. Donc on a passé Gidon et Yiftah, et on est juste avant Shimshon, entre Yiftah et Shimshon. Donc on est après Yiftah. On a avancé Yiftah. C'est quoi avancé Yiftah? Yiftah, il a tué 42 000 personnes. Yiftah, il s'est pris pour un roi. Yiftah, il a fait ce qu'il a fait. On est après Yiftah. On a eu un avancement. On est après Yiftah, avant, 2 psukim avant que Shimshon arrive au monde. Et on voit que Shimshon, ça va être quelque chose d'extraordinaire. On avance dans cette gestation. C'est comme si tu passes du 3e au 6e au 9e mois. On était au début au 3e mois, maintenant au 6e mois. 6e mois, il y a des changements de mois, il y a des turbulences dans le ventre, mais on avance. Au Rochel Mashiach, on arrive maintenant à la mise au monde quelques générations avant que David il arrive. Non, parce qu'il y a mitzad de la gestation, c'est comme tu dis, genre la itztabrout des midot de la malchut. Et mitzad sheni parce que c'est un truc qui est parallèle. Il y a la gestation de physique des générations qui vont prendre les écorés, c'est Atsum Barav, c'est extraordinaire. Et plus on continue à être mature dans la malchut, plus les choses avancent parce que cette maturité, elle nous cause des torts, elle nous cause des épreuves. Comme on a dit, comme l'adolescence. Petits enfants, des petits soucis, grands enfants, grands soucis. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux enjeux. Alors maintenant, Am Israël a grandi. Il a une maturité, il est prêt maintenant, il a des enjeux d'une nation, il a des enjeux de vouloir faire la guerre, il a des enjeux de vouloir se disputer contre celui qui est contre lui. Et chez Zemehir. Et au fur et à mesure, Gamken, Kadosh Baruch Hu continue l'Itrasek Be'oru Shel Mashiach et de mener à bien et de faire avancer au maximum la route Ben David. Question stupide. Pourquoi être une chose aussi complexe? On est obligé de passer par tout ça. C'est une grande question. C'est Sheila Chashuva Beyoter. Cacher la note aller à la règle achat. Bemishpat echad, imnomar bemishpat echad, à la grandeur de l'enjeu, la complexité du processus qu'il va suivre. C'est-à-dire, tu veux sauver que le haut du panier, tu veux sauver que les personnes importantes, alors tu fais quelque chose, un grand feu d'artifice, et les gens qui sont en haut du panier, ils en profiteront. Tu veux sauver même les poubelles, tu démarres des poubelles.
Tu démarres des poubelles les plus profondes. En démarrant des poubelles les plus profondes, tu as la garantie que tu arriveras à les élever du bas jusqu'en haut. Mais Ashpot Talim Evion. Dans la Tfilat Hanna, elle a dit, mais Ashpot Talim Evion de Kisei Kavod En Hilem. Il va chercher le pauvre des poubelles pour le monter en haut. Tout en haut de la montagne. Et donc ça passe aussi par l'inceste, ça passe par les chemins sinueux, ça passe par l'obscurité pour pouvoir finalement arriver et faire le tikkun hakol. Parce que le tikkun final, la réparation finale, elle inclura la totalité de toute la Metsiout, de tout ce monde-là, et donc il n'y aura plus après ça aucune galoute. Ad kan.